Été 518. Dans les rues de Strasbourg, une femme commence à danser. Pas par joie, ni par fête. Ses gestes sont brusques, incontrôlables. Et elle ne s'arrête pas. Les heures passent, puis les jours. Rapidement, d'autres la rejoignent. Des dizaines, puis des centaines. Des hommes, des femmes, des enfants. Tous dansent, sans pouvoir s'arrêter. On parlera plus tard du mal de la danse. Mais en réalité, ce qui s'est passé cet été-là est bien plus terrifiant. Strasbourg, alors ville du Saint-Empire romain germanique, traverse une période sombre. La famine sévit, la peste n'est pas loin, et le peuple vit dans la peur et la superstition. En juillet, une femme du nom de Frau Trophéa sort de chez elle et se met à danser dans la rue. Selon les témoins, elle continue sans s'arrêter pendant près d'une semaine, jusqu'à s'effondrer d'épuisement. Mais le plus étrange, c'est que d'autres personnes se mettent à faire la même chose, comme si la folie dansante se transmettait. En quelques jours, plus de 400 personnes dansent sans relâche dans les rues. Certains s'effondrent de fatigue, d'autres meurent d'épuisement, de déshydratation ou d'une crise cardiaque. Le phénomène devient incontrôlable. Les autorités, croyant à une malédiction divine, ordonnent de laisser les gens danser pour purger le mal. On engage même des musiciens pour les accompagner. Résultat, le carnage s'aggrave. Les prêtres accusent le démon. Certains pensent que les danseurs ont offensé Saint Guy, le saint patron des danseurs. On organise des processions, des prières, on enferme les possédés dans des sanctuaires. Rien n'y fait. Puis, sans prévenir, au bout de quelques semaines, tout s'arrête. Aussi brusquement que ça avait commencé. Pendant des siècles, les historiens et médecins ont cherché à comprendre ce qu'il s'était réellement passé. Aujourd'hui, la théorie la plus solide est celle de l'intoxication à l'ergot de seigle. Ce champignon parasite, présent dans le pain, contient une substance proche du LSD. Il peut provoquer des convulsions, des hallucinations et un comportement irrationnel collectif. Combiné à la faim, au stress et aux croyances religieuses de l'époque, il aurait pu déclencher une hystérie de masse. En d'autres termes, une transe collective née d'un mélange toxique de biologie et de peur. Le mal de la danse n'a jamais refait surface à cette échelle. Mais il reste l'un des premiers exemples documentés d'une psychose collective. Une folie contagieuse née non pas d'un démon, mais du cerveau humain lui-même. Et si ce phénomène prouvait que parfois, les plus grandes terreurs ne viennent pas d'en haut, mais de nous,